De Hamlet de Shakespeare il y a quelques minutes avec cette pièce qui a été jouée à Alger. Cette fois-ci, cap sur une interview et un entretien, mais pas avec n'importe qui. Rappelez-vous, un grand réalisateur et comédien italien, Nino Manfredi, avec l'hommage qui lui a été rendu à la Cinémathèque algérienne, ben ça tombe très bien, car Izzet Mahiedine s'est déplacé sur place à l'époque. Il avait rencontré la fille et l'épouse de Nino Manfredi, un vrai monument du cinéma italien. Ah oui. Et ça se passe chez nous. On se retrouve juste après. Nino era un grande talento ed è un grande talento. Il était pétri de talent. Il demeure très connu à travers le monde. Nino connaissait bien son travail. Il le maîtrisait à 360 degrés. Vous savez aussi qu'il a étudié tous les métiers du cinéma. C'est un génie. Un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Après sa réussite dans l'interprétation du rôle du père gentil de Pinocchio Geppetto, le réalisateur Scola a proposé au producteur Carlo Ponti de permettre à Nino d'interpréter le rôle principal du personnage du film, affreux, sale et méchant. Un rôle tout à fait opposé au gentilhomme Geppetto dans Pinocchio. Au début, le producteur avait des appréhensions. Il pensait que c'était impossible. Mais après le tournage, le film était couronné de succès. Nino a interprété avec brio tous les rôles dans toutes les situations. Il a incarné toutes les facettes de l'âme humaine. Et comme disait un grand dramaturge italien, Pirandello, un homme équivaut à une personne et 5000 en même temps. Tanti personaggi, perché partendo da Pirandello noi siamo uno, nessuno, 100.000 e questo l'attore lo può fare se è un grande attore. Pane e cioccolata è un film. Pain et chocolat, c'est un film éternel, un long métrage qui aborde les questions de l'immigration et les difficultés d'un peuple en exil. Anche alle volte nel proprio stato. Dunque, un attore, sì, esatto, è uguale. Nino Manfredi était le même. Il n'y a pas une grande différence entre l'acteur, le père ou le mari. Et comme disait toujours Pirandello, l'artiste intelligent doit faire ressortir toute la variété et cette multitude de facettes. Le bon acteur a l'avantage de jouer plusieurs rôles, assassin, père de famille, égoïste, superficiel. Ce que je disais tout à l'heure, il pouvait interpréter tous les états d'âme, de l'être humain. C'était un acteur complet. Il faisait rire, pleurer, penser. Molto sorpresa che l'Algeria. Je suis très surprise de voir que les Algériens ont une connaissance parfaite de l'œuvre de Nino Manfredi en particulier. Per me è stata una novità, non pensavo. Lui era molto bravo nel grottesco, le grottesque, che riuscire. Nino Manfredi excellait dans le rôle du grotesque. Son mérite, c'est d'avoir réussi à traiter des problèmes sérieux sur un fond d'humour. Parce que les salles obscures représentent un espace convivial, les cinéphiles sont en quête d'instant, d'humour et d'amusement. Ils sont assez éprouvés par les problèmes de tous les jours. Nino arrive à véhiculer ses messages en empruntant les techniques de dérision et d'autodérision. Il a toujours traité des problèmes profonds avec un grand humanisme, une grande douceur. Voilà ce qui a fait de lui un grand acteur populaire. Tenerezza, con una dolcezza e strappando sempre un sorriso o una risata. Pain et chocolat, un film qui nous a fait beaucoup rire, des thèmes tragiques sur un fond d'humour. Cose amare, no? Cose anche molto tragiche. Lo studiano. Aujourd'hui, on enseigne le style de Nino Manfredi dans les écoles de cinéma, à l'exemple du jeune acteur Eduardo qui a vraiment étudié la technique de jeu de Nino.
Il s'est intéressé à la gestuelle, à ses mimes, à son regard, car mon père était imprévisible. Sì, è molto imprevedibile, no, mio padre? E, sì, assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa molto buona per gli attori. Manfredi è ancora un esempio importante. E per i giovani, giovanissimi, L'italien d'aujourd'hui ne célèbre plus la mémoire, il ne la cultive pas, il ne rend pas hommage à ses grands personnages, à ses véritables mythes, à ses excellences. I grandi artisti, i grandi miti, i grandi personaggi, no? E quindi si fa un po' fatica a tramandarli e solo grazie a queste iniziative che si riesce. Heureusement que des initiatives comme la rétrospective de la Cinémathèque d'Algérie a permis de faire diffuser l'œuvre de l'acteur Nino Manfredi auprès des nouvelles générations. En Italie, on projette plus de films américains alors qu'il fallait juste équilibrer la programmation des films. Aujourd'hui, les jeunes n'ont qu'une idée des films de Mastroianni, Tognazzi et Fellini. Ils doivent regarder des films de qualité. C'est le cas aussi pour la littérature. Les jeunes lisent de moins en moins de grands auteurs comme Moravia. Les problèmes changent, mais les valeurs sont les mêmes. C'était la fille de Nino Manfredi qui parlait là, qui était accompagnée de sa maman. Bonjour messieurs, vous connaissez bien l'Italie? Oui. Vous vivez à Bologne? Oui. Bologne tous les deux? Oui, on vit à Bologne, oui. Tous les deux. Eh bien, ça tombe. Alors, un Algérien à Bologne, c'est Nordine Amirouche. Bienvenue à vous. Bonjour. Ça fait combien d'années que vous êtes installé à Bologne? Presque 40 ans. Vous n'en avez pas marre des pizzas et des pâtes? Ah. Non. Ah, absolument. Bon, ça va aller? Ah, c'est très bien. C'est très bien. Et encore, il pense, j'ai hâte de repartir, j'ai hâte de repartir. En tout cas, ils viennent de faire une tournée fabuleuse. Tissimsi, Tizi Ouzou, Mnera, Tiaret et bien d'autres villes dont on parlera dans quelques instants. Ce sera l'occasion de parler un peu de vos actions sur le terrain et de l'association que vous représentez ici. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Fernando Torrente. Vous êtes psychologue, bienvenue. Oui, merci. Vous aussi, avec votre nom espagnol, de Torero de Madrid, vous êtes plutôt on dit comment, un bolognard, un bolognien? Un bolognaise. Un bolognaise. Bolognaise. Oui. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Pas d'origine, mais... Pas d'origine. Pas d'origine. Messieurs, en tout cas, c'est un plaisir. Vous avez vu ce reportage sur Nino Manfredi, vous avez eu une réaction, Fernando, vous disiez, cette dame, elle est un peu pessimiste quand même par rapport au cinéma italien. Vous en pensez quoi du cinéma italien actuellement? Alors, je ne suis pas un expert du cinéma. Non, mais vous, en tant que Je citoyen, trouve qu'il y a aussi de bons films. On fait encore de bons films. C'est pas l'âge d'or de Fellini, etc., de lequel parlait la dame, mais quand même, on a encore une bonne production. Vous aimez le cinéma italien, M. Amirouche? Oui, absolument, absolument. J'adore. Vous adorez tout. Qu'est-ce qui vous a amené en Italie, tiens? Comment? Qu'est-ce qui vous a amené? On a le temps, on va discuter. Les études. Les études. Je vous avertis, on va bien discuter avant Les études. Les études. Vous avez fait des études Je suis traducteur commercial et juridique. Oui. Et j'ai été étudiant en Italie. Je suis resté en Italie. Je me suis marié en Italie. Avant de partir, vous étiez dans quelle ville? Moi, je suis né à Tizi Ouzou, mais j'ai grandi à Annaba. On vous a pas dit tu pars d'Italie? Non, absolument pas. J'étais très jeune, je suis parti et je suis resté lié bien sûr à mon pays, mais je suis italien, j'ai 40 ans. C'est juste en face, hein? C'est juste en face. Non mais il y a une forte culture, attention, on a tendance à dire oui, les Oranais aiment l'espagnol, oui mais les Beaunois adorent l'italien. Vous en avez beaucoup qui parlent italien et on oublie que la frontière entre les deux, elle est mince. Oui, c'est vrai. Les Beaunois, je ne sais pas, j'ai quitté Bonn depuis longtemps, mais j'adore Bonn parce que c'est des gens éduqués, et c'est des gens, je me souviens, il y a 30 ans, les gens allaient au cinéma avec leurs femmes, avec leurs filles. Et ce n'est plus comme ça, je crois. Un peu. Il y en a encore? Un peu. Ah oui, c'est pour ça que vous avez choisi Bologne. Bologne. Ah, oui. Okay. J'ai inauguré l'école de Bonn
il y a 3 ans, une école des non-voyants. J'ai été là parce que c'est fabuleux, ça. C'est vraiment ma ville. Mais je suis né à Tizi Ouzou, ma ville est Tizi Ouzou. Ça tombe bien parce qu'on va parler de votre association déjà. Vous dites il y a 3 ans, vous êtes venu, vous avez inauguré cette école. C'est superbe, car vous êtes le président. Vous me corrigez, hein. On va pas se faire les faux trucs de... Non, c'est pas grave, je corrige pas, on est en direct. Non, vous corrigez en cas d'erreur. Président de l'association La Canne Blanche pour l'Afrique, vrai ou faux? Oui, vrai. Sur l'appellation, ce n'est pas une association, j'ai créé ça avec des amis, ce n'est pas une association. C'est quoi, c'est un groupe de bienfaiteurs? Un groupe d'amis. Un groupe d'amis. Mais il y a 2 ans aussi, M. Fernando et l'Institut Cavazza de Bologne et surtout l'Union des aveugles italiens, ils m'aident beaucoup. Ce n'est pas une association. Je ne veux pas que ce soit une association. Oui. Je n'aime pas... Vous voulez que ça reste désintéressé complètement, quoi. Je n'aime pas passer par des intermédiaires. Je donne directement aux nécessiteux le matériel. Je ne veux pas rentrer dans la... Mais il y a 2 ans, si vous me permettez, on a connu une association algérienne qui est en train de nous aider beaucoup et je suis rentré avec eux. Et c'est la Forem. Forem. Et c'est eux qui nous ont amenés de l'aéroport. L'année passée, on est allé avec eux à Drave. Oui. On a fait à la joie. Cette année, ils nous ont accueillis vraiment. On les remercie. C'est vrai, Fernando. Oui, ils nous ont aidés beaucoup. Et puis, comme institut, comme disait mon ami, je l'appelle Nourdine, même si on est à la télévision. C'est très bien, il s'appelle Nourdine. Nino. Ah, il s'appelle Nino. On a rigolé pour ça. C'est Nino. Nino, tous les gars. Et nous, de l'Istituto Cavazza, que c'est l'Institut des aveugles de Bologne, où moi je collabore comme psychologue, puis aussi comme coordinateur du centre expérimental des logiciels didactiques, l'accessibilité, parce que, comme vous savez, l'informatique c'est très important pour... aussi, il nous a ouvert beaucoup les possibilités de lire, de pouvoir accéder aux informations, etc. Et puis aussi avec Nino, on a commencé cette collaboration. L'Institut il a aussi donné des matériels comme l'Union des aveugles italienne. Et puis avec l'Institut, on a commencé aussi, on a fait une convention avec la Forem pour faire partir une série de projets entre nous et la Forem. Parlons un peu de ce projet-là. Alors vous revenez, vous dites une première fois avec la Forem, vous partez à Drave. Une seconde fois, cette fois-ci, là vous faites une série de villes, avec la Forem toujours ou en tant que... Oui, avec la Forem. Depuis 2 ans, j'ai connu la Forem. Ouais. Comme je vous ai dit, je ne passe pas par des associations, je fais tout individuellement. Ouais. Aussi. C'est-à-dire que la Forem trouve pour vous les personnes nécessiteuses? Non, je les trouve, je alors, décide. Faites quoi avec la Forem? La Forem, il m'aide beaucoup. En ce moment, en ce moment, ils sont en train vraiment de m'aider. Et ils viennent nous prendre à l'aéroport et on choisit ensemble la ville et on va logistique, ensemble. Moi, ils vous accompagnent, ils vous tiennent par la main, mais sans plus. Ils nous aident aussi. Aussi. Par exemple, je ne pourrais jamais aller à Drave tout seul avec tout le matériel que j'ai, mais on a beaucoup de matériel. Je ramène beaucoup de matériel. Oui, ils sont venus avec nous. Je ne connais pas très bien vraiment la Forem parce que je suis dans la Forem depuis peu de temps et je ne veux pas dire des choses juste pour les dire ou bien... Ah mais c'est bien parce que vous dites l'essentiel en tout cas ce matin, Nourdine Amirou. Nino Amirou. Mais ils font beaucoup de choses pour ce qu'on sait. C'est pas que nous on connaît tout ce qui fait la Forem, mais ils font beaucoup de choses aussi dans les champs sociaux. Ils sont en train de créer, la Forem, ça c'est très important, ils sont en train de créer un hôpital mobile par l'intermédiaire de l'Institut Cavazza de Bologne qui va tourner dans tout le sud. Et c'est un hôpital mobile pour arrêter
pour essayer de contrôler la vue des enfants. Parce qu'ici en Algérie, il y a beaucoup de négligence chez nous, et normal. Quand quelqu'un est normal, qu'est-ce que ça veut dire normal? Normal, ça n'existe pas. Disons que c'est la première étape de la convention, le premier projet de la convention qu'on a pensé entre l'Istituto Cavazza et la Forem pour faire un screening de la population, surtout des enfants, et un screening de la capacité visuelle. Sur quelle région? Si on peut dire comme ça. Sur quelle région? Tout le pays? Ça, c'est la Forem qui on va cibler les lieux et puis vous je pense surtout au sud, mais ça faut pas, je sais pas. Non, surtout au sud, non? Sûrement au sud. Alors vous faites plusieurs villes, là ces derniers temps. Là, sur cette dernière tournée, vous avez fait Tizi Ouzou. On comprend pourquoi. Ah, c'est un peu normal. Si vous ne revenez pas chez vous, ce serait dramatique. J'ai quitté Tizi Ouzou depuis 40 ans. Non, à part 40 ans. Quand je suis revenu en Algérie, mon premier dent, c'était à Tizi Ouzou. Et puis, j'ai quitté Tizi Ouzou pour des choses un peu bizarres. Alors, j'ai dit, plus d'associations, plus de... Ça, c'est le matériel qu'on ramène. Plus d'associations, Et vous vous êtes dit... Mais je reviendrai en tant que Nordine pour aider la population. Oui, ça c'est des tablettes qu'on ramène. On va les coups-rythmes. Vous voyez, c'est une calculatrice pour les non-voyants. Et on essaye moi, j'essaie de contribuer à la donation des... en même temps, vous le faites en étant complètement désintéressé, vous le faites en tant que personne et non pas en tant qu'association. Forcément, vous avez au moins envie de ressentir le bonheur des enfants à qui vous offrez des choses. J'imagine qu'il y a ce contact humain. Le sourire des enfants. Regardez le sourire des enfants. Et il y a une situation... Ici à Alger, on est assez avancé, mais au sud, c'est terrible. Il y a une situation vraiment terrible. Et on essaie de leur donner quelque chose qui pourra les aider. Ça va la petite qui écrit en braille. Elle écrit son nom et son prénom. Et sans ces tablettes, les enfants ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas rentrer, se normaliser, comme on dit chez nous, normal. Mais ça, c'est la chose la plus importante, c'est la formation des non-voyants. C'est très important. Oui, l'année passée, on est allé dans une école aussi d'Adrar. Alors, je veux juste confirmer une chose avec ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'on me confirme en régie que nous sommes bien en direct, nous, sur le film, ou est-ce qu'on est en train de voir juste le film? On est en direct? On peut continuer à parler? Ah, très très bien. Ok, fallait juste nous stipuler. Allez-y, continuez. Non, je disais, l'année passée, on est allé visiter cette école à Adrar. Et puis on a porté le matériel et puis on a aussi, l'Institut a aussi donné une imprimeuse à l'école de Biskra, qui est très bien organisée. Et Nino? Super. On a créé une bibliothèque pour non-voyants à Biskra. On a contribué à créer cette bibliothèque. La première en Algérie, je crois. D'accord, mais juste, alors vous ramenez du matériel pour les non-voyants, du matériel difficile d'accès pour beaucoup, du matériel coûteux aussi. Oui. Beaucoup d'associations n'arrivent pas à se procurer, hélas. Mais on va les saluer pour leur boulot parce que les associations, leur but, avant tout, c'est d'abord, elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais vous arrivez à le faire et c'est tant mieux. Juste pour dire, comment se fait la collecte de tous ces dons? Ça c'est intéressant. Vous payez votre poche, non, absolument. Vous êtes le parrain de Balotelli, vous donne la moitié de son salaire. Non, je ne suis pas riche et je ne pourrais pas le faire tout seul. Je vous souhaite d'être riche. Riche et matériellement, je voudrais dire. Vous êtes riche intellectuellement, ça c'est sûr. Je vous remercie. Très gentil. J'organise un dîner à Bologne. Et un dîner avec mes amis, on a commencé avec 50 tablettes pour le braille. Quand je suis venu en Algérie, maintenant on ramène 200, 300 tablettes de braille. Chacun contribue avec... Oui, sur tous les cas. On fait ce dîner, on paye le dîner, par exemple, 30 €. Et puis moi, je paye le restaurateur 20 €, 10 €, ils vont à la récolte du... Super ça. Et puis je suis connecté, on dit ça,
connecté aussi avec l'Union des aveugles italienne. Ouais. Moi, par exemple, si j'achète du matériel, si j'achète 10 tablettes, un exemple, si j'achète 100 tablettes, ils me donnent 200. D'accord. Oui, ils m'aident beaucoup, ils m'aident beaucoup. Non, mais les tablettes, c'est... Et aussi l'Institut, il donne une partie des matériel. D'accord. Mais comment je vous sens très touché par... j'adore, je suis psychologue ce matin. Fernando, je vais prendre ta place. Toi, tu fais autre chose. D'accord. Non, mais on vous sent très touché par la cause des non-voyants. Vous avez été touché personnellement dans votre famille? Oui. Donc, le premier don, c'était à Tizi Ouzou. Oui. J'ai donné trois lits frigo pour les morts. C'est étrange, c'est bizarre ce que je viens de dire. Ça a été ça parce que... pour conserver les corps pendant la veillée. Bravo. C'est quand j'ai dit ça en Italie à mon ami ingénieur mécanicien de me faire un dessin, il m'a dit: vous êtes fou en Algérie, vous voulez vous hiberner. Donc c'était mon premier don à la mairie de Tizi Ouzou, parce que quand mon père est mort... D'accord, oui, ça venait de ça, quoi. Mon père, il est mort et il faisait 45 degrés à l'ombre. Et vous deviez l'enterrer directement. Porca misère. Mon frère, et je lui ai dit, on amène directement mon père au cimetière. Il a dit: non, c'est impossible en Algérie. Je suis resté 20 ans sans venir en Algérie. Oui. Il me dit: il faut qu'il aille chez lui, il reste une nuit, mais il fait chaud. Il m'a dit qu'il avait eu un ami qui lui donnait un frigo, un lit frigo pour conserver les morts, pour veiller le mort. Et j'ai dit: les pauvres, comment ils font? Et il m'a dit: non. L'Algérie, c'est comme ça. Si tu connais quelqu'un, on te le donne. Alors ça m'a un peu choqué. Et vous vous êtes dit: je vais le faire. Ça, c'est mon premier don. Et vous avez offert des lits. Je ne sais pas si le mort vous remercie de là où il est, ça c'est sûr. Je ne crois pas. Mais en tout cas, la famille, si. Les familles, j'en suis sûr, beaucoup. Et pendant cette donation, on dit ça en français, la donation à la mairie, il y avait un enfant aveugle qui m'appelait Ammé, et il m'a choqué et j'ai commencé à... Et vous êtes dit... Oui. En fin de compte... depuis 13 ans. C'est un enchaînement. Oui, je ne veux pas m'arrêter. Non, vous avez raison. Je ne veux pas m'arrêter. Moi, j'ai une adresse pour un resto à Bologne, 10 €. Vous gagnez 20 €, comme ça vous achèterez plus de tables. Non, mais maintenant, sincèrement, après 13 ans de travail... 13 ans dans l'anonymat, s'il vous plaît. Oui, 13 ans c'est la 13e année cette année. Et après 13 ans de travail, de sensibilisation de personnes, je trouve beaucoup de personnes qui m'aident en Algérie. Et ça, c'est très important pour moi. Par exemple, à Almener, une famille d'Alger qui sont dans la forêt, Hadjadj, je peux dire leur nom, la famille Hadjadj, le professeur Khiyati, ils nous ont hébergés à Almener, ils nous ont traités comme des rois. Ils ont ouvert, ils aident beaucoup les enfants là. Vous avez des enfants, vous? Oui. Combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants.